Bon déjà, salut à tous, je ne vais pas vous mentir aujourd'hui, je suis complètement dégoûté. C'est une vidéo qui n'était pas prévue. Comme vous le savez tous, nous sommes en pleine période de diapause pour les fourmis. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous fais pas de vidéo sur les fourmis en ce moment. Cependant, il m'est arrivé une grosse galère et je voulais vous faire part de cette mauvaise expérience afin que vous n'ayez pas vous aussi un jour le souci. Donc comme je vous l'ai expliqué sur une précédente vidéo, toutes mes fourmis sont à la cave le temps de la diapause. Et jusqu'à maintenant tout se passait bien, quelle que soit l'espèce, je n'ai pas eu de perte ou quoi que ce soit. Donc il faut savoir qu'à peu près toutes les semaines ou toutes les semaines et demie, je fais un check-up pour voir si tout va bien, si les abreuvoirs sont bien pleins, si elles ont suffisamment d'eau, de nourriture. Je leur ajoute aussi un petit peu de miela pour les espèces qui se nourrissent exclusivement de ça. Mais malheureusement, il y a quelque chose que je n'avais pas appréhendé et je voulais vous faire un retour d'expérience là-dessus parce que je pense qu'il est important de le souligner que d'autres n'aient pas le souci comme moi. Alors comme vous le savez, depuis quelques temps, les Messor barbarus sont dans un nid plexi de la marque Anthaus avec un système de réserve d'eau pour humidifier le nid, et c'est au niveau de cette réserve d'eau qu'il y a eu un gros souci. Donc il faut savoir que j'avais pris ce nid à la base justement parce qu'il y avait cette réserve d'eau qui a une capacité en fait de charge de 1 mois environ, donc je trouvais ça très pratique. Mais j'avais déjà eu précédemment un souci au démarrage avec ce système de réserve d'eau. C'est un système pour moi qui n'est pas très fiable et je le vois encore plus maintenant. Donc pour le fonctionnement, c'est tout simple, c'est une réserve d'eau avec une mousse qui va faire bouchon et qui va servir de liaison entre la deuxième mousse qui est dans le nid. Donc c'est un système qui va marcher par capillarité. La première mousse qui est humide va humidifier la deuxième mousse qui va elle-même tenir une humidité au niveau du nid. Le problème c'est que quand vous mettez le réservoir, si vous appuyez trop, vous risquez de faire remonter l'eau directement dans le nid. C'est ce qui m'est arrivé comme premier souci la première fois. J'ai dû d'ailleurs tout démonter pour renettoyer le nid parce que j'avais toutes les graines qui moisissaient vu que l'eau était arrivée directement dans le nid. Donc du coup c'est quelque chose que je manipulais avec précaution. Je faisais attention de ne pas enfoncer trop le réservoir pour éviter à nouveau ce problème là. Il y a eu un deuxième problème, c'est qu'en fait la liaison entre la première mousse et la deuxième mousse était mauvaise. Donc la deuxième mousse était complètement sèche, je ne m'en suis pas aperçu parce que vous n'avez pas de visibilité là-dessus malheureusement. Ce qui s'est donc produit, c'est que le nid s'est complètement desséché. Alors effectivement il y a un abreuvoir dans l'aire de chasse dans lequel les fourmis peuvent s'abreuver, mais vu qu'on est en période d'hivernage, je pense qu'elles restaient principalement dans le nid, elles bougeaient de moins en moins et ce manque d'humidité, je pense, les ont tuées. Je suis dégoûté parce que c'est à la fois une erreur de ma part. Je pense malgré tout que ce système d'humidification de nid n'est pas vraiment fiable et très complexe à faire fonctionner. Moi je vous conseille plutôt de partir sur un simple disque à l'intérieur du nid que vous humidifiez et dont vous aurez plus facilement la visibilité. Alors je ne vais pas mettre en cause Anthaus. C'est peut-être un souci que j'ai sur mon nid, peut-être qu'il n'existe pas sur d'autres nids, c'est peut-être un souci qu'il y a eu avec la fabrication de celui-là. Voilà, je reste très mesuré, on va pas taper sur la marque, je pense que ça reste quand même des très bons produits. Mais cela dit, ce système à réserve d'eau pour humidifier le nid, moi je n'y crois pas trop. C'est d'ailleurs pour ça sur le deuxième nid que j'ai pris un autre système, je l'avais bien précisé. Par contre j'ai été très bête parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié pendant la phase de diapause et donc c'est une erreur de ma part, je le reconnais. Bon, cela dit, maintenant c'est fait, ce n'est pas la peine de revenir dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené le nid à l'intérieur dans une pièce qui n'est pas trop chauffée pour que n'ait pas non plus un choc au niveau des températures. J'ai mis quelques cotons humidifiés avec de l'eau à l'intérieur du nid et très proche de la reine. La reine heureusement a l'air d'être vivante, les majors ont l'air d'être tous vivants. En fait c'est surtout les ouvrières qui sont mortes, je pense que c'est elles qui ont subi plus rapidement le choc. Donc là on est quand même dans une phase critique pour toute la fourmilière, j'en ai conscience, la reine est encore très affaiblie. Les majors ont l'air d'aller beaucoup mieux depuis hier. Bon, cependant je vais pas les laisser dans ce nid, je vais les transférer directement dans l'aire de chasse. Je vais démonter l'ensemble du nid. Je vais remettre un tube à essai avec une réserve d'eau directement dans l'aire de chasse et je vais les laisser comme ça. Je
pense toute la saison, ou peut-être suivant l'évolution de la fourmilière, si par chance la reine arrive à survivre, je raccorderai de nouveau le nid, mais comme je vous l'ai dit, j'enlèverai le système avec la réserve d'eau. Je suis dégoûté, mais c'est par les erreurs au final qu'on apprend, donc ça me servira de leçon, et je pense qu'il était intéressant de faire une vidéo sur le sujet pour que vous n'ayez pas le même souci que moi un jour. Donc faites attention à ces systèmes de réserve d'eau. Si vous n'avez pas acheté votre nid, achetez-le avec un système différent. Si vous l'avez déjà, je pense soit il faut vérifier très régulièrement, mais comme je vous le dis, le système est assez mal fait. Si vous enfoncez trop, ça déborde. Si vous l'enfoncez pas assez, ça reste sec. C'est pour moi un système qui reste trop peu fiable et qui est trop risqué. N'utilisez que la mousse seule et ça fera déjà le travail. Vous devrez l'humidifier beaucoup plus souvent, mais au final ça sera quand même beaucoup plus fiable. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère avec des meilleures nouvelles. Ciao.